Derrière toute photographie se cache une histoire. Mais certaines photos ont une histoire bien plus extraordinaire que d'autres. On pourrait même dire qu'elles contribuent à faire l'histoire autant que l'histoire les fait. Prise par le photographe français Benjamin Couprier, ce cliché d'un groupe de savants représente un événement majeur qui a eu lieu du 30 octobre au 3 novembre 1911 à Bruxelles. Cette réunion, qui s'apparente davantage à un séminaire privé ou un sommet de scientifiques, allait ouvrir une nouvelle ère dans l'organisation de réunions scientifiques internationales. C'est à l'invitation de l'industriel belge Ernest Solvay que des physiciens triés sur le volet furent conviés à Bruxelles pour réfléchir aux grandes questions qui agitaient les sciences physiques de l'époque. L'idée est de les convier à un concile ou un conseil. En dépit du rôle essentiel joué par Ernest Solvay et de la position centrale qu'il occupe sur la photo, ce n'est pourtant pas lui qui a initié cette réunion scientifique. C'est à Walter Nernst que l'on doit cette idée. À partir de ses propres recherches dans le domaine des basses températures, le chimiste et physicien allemand Walter Nernst se rend compte en 1910 de la portée spectaculaire des travaux menés par un physicien âgé de 26 ans, Albert Einstein. En effet, depuis plusieurs années, Albert Einstein travaille sur les limites de l'application des théories cinétiques classiques au rayonnement et en déduit une hypothèse hardie, celle des quantas de lumière, dont les premières formulations avaient été suggérées sur base expérimentale par le physicien Max Planck en 1900. Pour Nernst, il s'agit ni plus ni moins d'un tournant historique de la physique, et il souhaite organiser une réunion internationale sur la question. Mais il s'agit d'un sujet neuf et sensible, pour lequel la tenue d'une conférence traditionnelle n'est pas le format le plus approprié. Walter Nernst a récemment fait la rencontre d'Ernest Solvay. Il n'ignore pas qu'il est passionné de science et qu'il a déjà une longue expérience dans le mécénat scientifique. N'a-t-il pas conçu et financé une série d'instituts de recherche scientifique au Parc Léopold à Bruxelles? En un mot commençant, Solvay est l'homme qui peut réaliser le rêve de Nernst. Mais comment l'approcher? Il se fait que Nernst compte parmi ses collaborateurs de Berlin un jeune ingénieur et inventeur belge bien introduit dans les milieux financiers bruxellois, Robert Goldschmidt. Une entrevue entre Nernst et Solvay a lieu chez Goldschmidt, début juillet 1910 à Bruxelles. La chimie entre les deux hommes opère au plus grand bénéfice de la physique. Afin d'obtenir le soutien de Solvay, Nernst lui garantit que la réunion aura lieu à Bruxelles et appose le nom de Solvay comme seul signataire de l'invitation afin de ne pas apparaître comme étant à l'initiative de la réunion. La photo du Conseil recense 24 participants issus de France, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Autriche, des Pays-Bas, du Danemark et de Belgique. Au départ, la liste des invités que Nernst soumet à Solvay diffère quelque peu du groupe de participants immortalisés par la photo. Et pour cause, certains vont décliner l'invitation. Marie Curie sera la seule femme dans cet univers très masculin. D'ailleurs, elle fait partie des 3 participants qui ont déjà été récompensés par un prix Nobel. Mais la liste des bénéficiaires d'un prix Nobel s'allongera après le Conseil de 1911, prouvant l'excellence des participants. Parmi le groupe, il y a 2 participants qui se camouflent en arrière-plan. Leur rôle pourrait expliquer qu'ils soient étrangement en retrait. Il s'agit de l'ingénieur Georges Ostelet et du chimiste Édouard Herzen, tous 2 collaborateurs particuliers d'Ernest Solvay, dont le travail était probablement de lui faire des rapports sur ce qui était dit. En effet, contrairement à ce que pourrait laisser croire la photo, Ernest Solvay n'était pas présent au conseil. Afin de pallier son absence le jour de la photo, il est fait appel à un homme de paille qui disparaîtra après le montage et la superposition d'une photo d'Ernest Solvay, formatée pour l'occasion. On parlerait aujourd'hui de photomontage ou de Photoshop. Au-delà d'être une source d'information d'une grande richesse et une icône de la naissance de l'internationalisme scientifique, ce portrait de groupe est aussi un reflet de la fracture qui va se manifester au sein de la communauté scientifique internationale quand la Grande Guerre éclate. En effet, chaque savant va se mobiliser pour défendre les intérêts de son pays. La Française Marie Curie participe à la mise au point d'unités radiologiques mobiles, surnommées les Petites Curies, qui seront envoyées près du front. Les Français Jean Perrin et Paul Langevin mettent leur expertise scientifique au service de la détection de sous-marins. Des recherches récentes
ont précisé l'implication active de l'Allemand Walter Nernst dans la réalisation d'armes chimiques aux côtés du célèbre Fritz Haber. Mais avant ces expériences militaires, c'est un texte qui va faire l'effet d'une bombe. 2 mois à peine après le début de la guerre paraît un manifeste intitulé « Appel au monde civilisé », dans lequel 93 savants et artistes allemands soutiennent leur pays. Nous, sous-signés, protestons solennellement devant le monde civilisé contre les mensonges et les calomnies dont nos ennemis tentent de salir la juste et noble cause de l'Allemagne. Il n'est pas vrai que l'Allemagne ait provoqué cette guerre. Il n'est pas vrai que nous avons violé criminellement la neutralité de la Belgique. Il n'est pas vrai que nos soldats aient porté atteinte à la vie ou au bien d'un seul citoyen belge sans y avoir été forcés par la dure nécessité d'une défense légitime. Parmi les signataires, on retrouve le nom de 3 participants du Conseil de 1911, Walter Nernst, Max Planck et Wilhelm Wien. Lorsque la Grande Guerre est terminée, le divorce entre les puissances alliées et les empires centraux est consommé. Le président du Conseil, le physicien néerlandais Hendrik Lorentz, pacifiste et internationaliste convaincu dont le pays est resté neutre durant le conflit, tente de rabibocher les 2 camps. Il n'a d'ailleurs pas attendu la fin de la guerre pour jouer un rôle d'intermédiaire entre les savants français et belges d'une part et les savants allemands d'autre part. Mais rien n'y fait. À l'instar d'autres organisations internationales, les savants allemands sont exclus des conférences de physique de 1921 et de 1924. Ce n'est qu'après la reprise des relations franco-allemandes sur le plan politique en 1925 qu'on assistera à une normalisation des relations scientifiques. Une nouvelle génération de physiciens allemands fera son apparition lors du Conseil Solvay de 1927, qui restera un millésime incontestable. Cette continuité à travers l'histoire turbulente du XXe siècle est d'ailleurs la plus grande force du Conseil de 1911 qui aura donné l'impulsion décisive pour l'organisation des conférences Solvay jusqu'à nos jours.